Bientôt 14 h sur CNews. Bienvenue dans 60 minutes info. Faut-il accélérer le mouvement sur la question des vaccins après réalisateur Robert Hossein? Oui, disparition de ce avec ses invités. Merci beaucoup Quentin. Qui aurait pu prévoir il y a un an, jour pour jour, alors qu'on allait passer en 2020, cette pandémie qui allait frapper notre planète? Et qui aurait pu prévoir qu'en une année à peine, un vaccin serait disponible et que son administration aurait déjà commencé? Oui, mais voilà, la stratégie retenue par le gouvernement fait pas est également avec nous sur ce pot, reste le même. Annéry Le Pallec, vous qui êtes membre des Républicains, aujourd'hui l'opposition met la pression sur le gouvernement, l'opposition de droite en tout cas, la pression pour que ça aille plus vite. Où est-ce qu'on peut très vite faire bouger les lignes pour que le mouvement s'accélère? Le rôle des médecins généralistes comme vous bien sûr dans cette stratégie vaccinale. Mais nous sommes en ligne avec Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur CNews, membre de l'Académie de médecine et co-auteur de ce communiqué qui a arrêté 2020. On l'a vu, l'Australie a déjà dit bye à cette année difficile, déjà rentrée en 2021 pour nous. Eh bien, ce sera ce soir un réveillon bien particulier avec un déploiement de police important. On en parle dans un instant sur CNews. Restez avec nous. De retour sur le plateau de 60 minutes info et voici les images que vous ne verrez pas cette année. C'est qu'on ne laisse pas les collectivités locales avoir leurs initiatives. Vient de s'écouler. L'information continue sur CNews. Restez avec nous. Et quant à Emmanuel Macron, il nous prépare, nous dit-on, des vœux différents. Il faut dire que cette fin d'année ne ressemble à aucune autre. Réveillon de la Saint-Sylvestre sous cloche, reprise épidémique en vue en 2021, une campagne vaccinale qui n'a pas vraiment démarré sur des chapeaux de roue. On en parle sur ce plateau avec nos invités. Ludovic, a priori, Brigitte Macron, vous nous le confirmez, Élodie Huchard n'est pas prévue dans ses vœux. Voilà, on ne pouvait pas parler de vœux présidentiels sans parler bien sûr de ces vœux de l'ancien président qui nous a quittés plus que quelques heures avant de dire goodbye à 2020 et sans regret. À l'autre bout du monde, c'est déjà fait. Vous allez voir sur ces images, Sydney a lancé son couvre-feu, éviter tout débordement également. Nous serons dans un instant dans les rues de Paris, justement, pour rejoindre Jeanne Cancard et faire le point sur ce dispositif. À tout de suite. Presque 16h30, de retour sur le plateau de 60 minutes info. On se rendra dans un instant en direct devant l'ambassade américaine de Paris où se trouve pour CNews Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. On y attend d'assurer la sécurité dans les rues de Paris, le bon respect du couvre-feu également, dispositif de 100 000 forces de l'ordre en tout sur toute la France, policiers et gendarmes confondus. On se rendra donc sur place en direct dès que la ministre arrivera. Et ceux qui sont chargés de faire respecter bien sûr ce couvre-feu ce soir partout en France, ce sont les préfets. Et l'un d'entre eux, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, s'illustre particulièrement en cette fin d'année avec une carte de vœux pour le moins